Monsieur Jimmy Have, merci de votre disponibilité. Vous êtes syndicaliste des enseignants. DECOAC, dans l'organisation de l'ENAFEP, dénonce des inspecteurs de l'EPST. Ils accusent en même temps le gouvernement congolais de ne pas réaliser ses promesses. Quelle lecture faites-vous? Merci beaucoup, Madame Karine, pour la question. La situation est difficile à les reculer parce que je dirais que c'est du populisme. Nécessairement, ces genres de preuves ont toujours été organisés de la manière que nous l'avions toujours fait. Les enfants contribuent et que les inspecteurs prennent cet argent pour l'organisation matérielle et les paiements de tous les surveillants. Hélas, la situation devait commencer l'année passée. Et les dettes traînent encore au sein de certaines sous-divisions. Parce que le gouvernement avait dit qu'il devait débloquer les montants pour les écoles publiques l'année dernière. Cet argent a été versé dans le compte pour cette activité. Mais les ministères voudraient retirer l'argent à la fin, au moment où le travail était déjà fait et que le surveillant était déjà parti. C'est alors qu'on voudrait retirer le montant global au niveau de Kinshasa, pas ici. Je ne sais pas comment est-ce qu'on devrait faire des transferts de ces fonds-là vers les provinces. Or, le moyen possible, c'est la banque. C'est à l'avoir autorisé. Et cette année, le gouvernement est revenu sur ce point pour dire que, pas question, aucun élève ne paye, même dans les écoles privées, c'est le gouvernement qui paye. Et là, il fallait donner les surveillants, ceux qui ont des comptes, donc les enseignants payés, qui ont des comptes dans leur banque. Est-ce que cela se justifie du fait que la participation à l'ENAFEP cette année a été gratuite? Effectivement, c'est en termes de cette gratuité dont on en fait ça. Mais là, la chose demeure encore, parce que le travail a été fait, rien n'est fait. Même l'organisation matérielle, les inspecteurs ont subi un sort très difficile, parce qu'il fallait l'argent pour cette organisation. Il faut la supervision. Et dans la supervision, il faut réquisitionner des véhicules. Vous savez que notre inspection n'a pas de véhicules, n'a pas de moyens de transport. Il faut réquisitionner des véhicules qui doivent nous permettre aux superviseurs de faire le tour pour voir comment est-ce que le travail s'est fait. Monsieur Jimmy Have, est-ce que ce problème mettra en retard la correction de ces épreuves? Nous ne savons pas, parce que si jamais les surveillants n'ont pas été payés et les superviseurs eux-mêmes n'ont pas été payés, cette organisation-là peut se faire. Il risque d'avoir cette situation de retard, parce que les correcteurs doivent aussi exiger leur paiement. Si jamais ceux qui ont procédé n'ont pas été payés, donc ils ont des doutes à ce travail. Je pense que le gouvernement doit fournir un effort, doit nécessairement être correct avec ce qu'il dit. Lorsqu'il promet, il réalise. Toutes les promesses n'ont jamais été réalisées. Aujourd'hui, l'enseignant souffre parce qu'il a été promis qu'il devrait être payé à partir du mois d'avril passé. Le MU, mais aussi les deuxième et troisième paliers. Rien n'a été fait. Vous savez, ce sont des promesses. Enfin, leur rentrée scolaire prochaine est fixée au 5 septembre. Est-ce que c'est une rentrée hypothétique si le gouvernement congolais ne répond pas favorablement à vos revendications? Vous savez comment nous avons commencé l'année qui se termine ici? Nous avons commencé avec beaucoup de difficultés. Et là, il y a déjà un signal fort parce qu'il n'y a pas longtemps, nous avons fait un signal fort avec l'arrêt des cours de 2 jours. C'est un signal fort pour dire au gouvernement que la rentrée ici sera hypothétique. Parce que toutes les promesses n'ont pas eu, les résultats n'ont pas été réalisés. Le gouvernement est resté tel qu'il est. Monsieur Jimmy Have, merci.
C'est moi qui vous remercie, que vous me donnez l'opportunité de pouvoir un peu nous exprimer pour donner la voix, la position de l'enseignant qui est lancé dans les oubliettes dans ce pays. Or, c'est le formateur de tout cadre, quel que soit qu'il est, ministre, médecin, avocat, quoi que ce soit.